Imaginez, au cœur d'une cérémonie solennelle, sous les yeux de milliers de dignitaires, un président légendaire, au pouvoir depuis plus de 40 ans, hésite, murmure d'une voix chevrotante, « Comment ? Maintenant je dois me lever. » Un simple « Comment » qui fait trembler les piliers d'une nation. Bienvenue sur Actualité politique, où la politique africaine se raconte sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans ce moment viral qui agite le Cameroun et le monde, l'investiture de Paul Biya, 92 ans, et ce flottement qui questionne l'avenir d'un géant d'Afrique centrale. Accrochez-vous, car derrière l'anecdote, c'est tout un continent qui retient son souffle. Commençons par les faits, sans enjoliver ni dramatiser. Nous sommes le 7 novembre 2025, à Yaoundé, la capitale bouillonnante du Cameroun. La nation célèbre, ou du moins, observe, la prestation de serment de Paul Biya pour un nouveau mandat présidentiel. À 92 ans, il devient officiellement le chef d'État en exercice le plus âgé de la planète, surpassant même les records que l'on croyait intouchables. La cérémonie, retransmise en direct sur les chaînes nationales et les réseaux sociaux, est un rituel bien rodé, hymnes nationaux, discours protocolaires, et ce serment solennel qui scelle la continuité du pouvoir. Mais voilà, à 11 heures précises, alors que l'Assemblée, composée de ministres, de diplomates étrangers, de chefs traditionnels en tenue bigarrée et de journalistes accrédités, retient son souffle, l'impensable se produit. Paul Biya, assis sur son fauteuil imposant, vêtu de son costume sombre impeccable, fixe le pupitre devant lui. Le moment est venu de se lever pour prêter serment, de poser la main sur la Constitution et de réciter les mots qui lient un homme à une nation. Au lieu de cela, une voix faible, presque enfantine dans sa surprise, s'élève. « Comment ? Maintenant je dois me lever. » La salle semble figée. Les caméras, impitoyables, capturent chaque détail. Un proche collaborateur, un homme d'une cinquantaine d'années en costume gris, se penche discrètement vers l'oreille du président. « Oui, Excellence, vous allez lire le discours comme on vous a donné » souffletait-il d'un ton doux, presque paternaliste, comme on guiderait un aîné dans un salon familial. Biya hoche la tête, se lève lentement, un peu chancelant, et entame le serment. « Je jure devant Dieu et devant la nation camerounaise de respecter et de faire respecter la Constitution » déclame-t-il, la voix plus assurée, mais l'hésitation initiale a déjà fait son œuvre. Ce bref échange, à peine 10 secondes, n'est pas passé inaperçu. En quelques minutes, la vidéo explose sur les réseaux, plus de 500 000 vues sur X, anciennement Twitter, en une heure, des milliers de partages sur TikTok avec des montages humoristiques, Biya remixés sur des mèmes de « vieux sages confus » et des débats enflammés sur Facebook. Au Cameroun, où l'accès à Internet est encore limité mais croissant, les jeunes urbains de Douala et Yaoundé en font leur mème du jour. Le lion indomptable qui rugit en murmurant, ironise un influenceur local. À l'international, les médias comme BBC Africa et Jeune Afrique titrent « Biya, 92 ans, un serment sous haute surveillance ». Et pour cause, cette scène n'est pas isolée. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a multiplié les apparitions rares ces dernières années, alimentant les rumeurs sur sa santé. Son dernier discours public majeur daté de 2023, et ses voyages à Genève pour des « consultations médicales » sont devenus légendaires. Mais creusons un peu plus loin dans le contexte camerounais. Ce mandat, le 7e, officiellement, arrive dans un pays fracturé. Le Cameroun, cette mosaïque de 250 ethnies et de 2 systèmes linguistiques, francophones et anglophones, ploie sous des tensions internes. La crise anglophone, qui couvre depuis 2016, a fait plus de 6 000 morts et déplacé un demi-million de personnes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des groupes séparatistes, armés et déterminés, défient l'autorité centrale. Ajoutez à cela Boko Haram au nord, qui multiplie les attentats transfrontaliers, et une économie chancelante, inflation galopante due à la guerre en Ukraine, chômage des jeunes à 13%, et une dépendance aux exportations de pétrole qui faiblit face à la transition énergétique mondiale. L'investiture de Biya était censée incarner la stabilité, ce mantra répété par ses partisans comme un bouclier contre le chaos. La continuité assure la paix, clame le RDPC, son parti au pouvoir, qui contrôle 80% des sièges à l'Assemblée. Pourtant, cette scène de flottement, comment, hésitant, a fissuré l'image du père de la nation. Pour les observateurs neutres, c'est un rappel humain, même les titans vieillissent. Biya, né en 1933 dans une famille modeste du village d'Mvomekara, a gravi les échelons sous Ahidjo avant de prendre le pouvoir dans un coup d'État, d'où, en 1982. 43 ans plus tard, il est le doyen des présidents africains, devant Teodoro Obiang de Guinée équatoriale. Mais à quel prix ? Les élections de 2025, boycottées par l'opposition et entachées d'accusations de fraude, n'ont réuni que 52% des électeurs, selon les chiffres officiels, un record bas qui sent la lassitude. Passons maintenant à l'analyse, sans parti pris, mais avec cette franchise que mérite la politique africaine. Ce moment n'est pas qu'une gaffe comique, c'est un miroir tendu à un système politique qui défie le temps. D'un côté, les défenseurs de Biya y voient une touchante vulnérabilité humaine. C'est l'expérience qui parle, à la faiblesse, argue un analyste pro-gouvernemental dans un éditorial de Cameroun Tribune. À 92 ans, Biya incarne une Afrique post-coloniale qui a su stabiliser un pays multiculturel face aux tempêtes, de la réunification en 1961 aux crises économiques des années 80. Son régime, autoritaire certes, a investi dans les infrastructures, autoroutes bitumées, barrages hydroélectriques, et une armée modernisée qui tient tête aux rebelles.
Sans lui, disent-ils, le Cameroun risquerait le sort du Soudan voisin, déchiré par des guerres civiles. De l'autre côté, pour les critiques, et ils sont légion dans la diaspora camerounaise et chez les militants de l'opposition comme le MRC de Maurice Kamto, ce flottement est le symptôme d'une longévité toxique. Pourquoi pas de relève générationnelle? Le Cameroun, avec sa population jeune 60% en moins de 25 ans, bouillonne d'un désir de renouveau. Des figures comme Cabral Libi ou Jennifer Chiari, éduquées à l'étranger, prônent une gouvernance digitale, inclusive, loin des palais figés. Ce serment hésitant ravive le débat sur les limites de l'âge en politique, en Afrique, où la moyenne d'âge des leaders dépasse les 70 ans, des pays comme le Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye, élu à 44 ans en 2024, montre qu'un vent de fraîcheur peut dynamiser une économie. Au Cameroun, l'absence de succession claire, Biya n'a pas d'héritier politique désigné crée un vide dangereux. Qui prendra le relais si les rumeurs de santé, amplifiées par ce clip, alimentent les spéculations? Est-ce la fatigue d'un marathonien, ou le crépuscule d'un régime qui s'accroche au pouvoir comme à une bouée? Sur le plan international, ce moment fait écho à un continent en mutation. L'Union africaine, qui pousse pour des chartes anticorruption et des transitions pacifiques, observe de près. La France, partenaire historique, félicite officiellement la stabilité camerounaise, mais en privé, on murmure sur la dépendance à un allié vieillissant. Les États-Unis et la Chine, en pleine course pour les ressources minières du Cameroun, bauxite, cobalt pour les batteries électriques, se demandent si Lion indomptable peut encore rugir face aux défis climatiques et sécuritaires. Neutrement, ce flottement interroge, la longévité politique est-elle une force ou une entrave? Elle assure la continuité, mais au risque de la paralysie. En Afrique, où la jeunesse représente l'avenir, des leaders comme Biya rappellent que le pouvoir n'est pas éternel, il doit se renouveler pour survivre. En conclusion, comment maintenant je dois me lever n'est pas qu'une anecdote virale, c'est un séisme discret qui ébranle les fondations du Cameroun. Paul Biya, icône d'une ère, nous confronte à notre propre temporalité. Les nations, comme les hommes, doivent savoir se lever à temps pour avancer. À 92 ans, son serment scelle un chapitre, mais ouvre-t-il vraiment la porte à un nouveau? Le Cameroun, berceau de talent et de contraste, mérite plus qu'une stabilité figée, il appelle un renouveau vibrant, inclusif, qui honore son passé sans le copier. Et vous, chers abonnés passionnés d'Afrique et de géopolitique, ce moment touchant ou troublant vous fait-il rire, réfléchir, ou craindre le pire? La longévité de Biya est-elle une bénédiction ou une malédiction pour le Cameroun? Dites-le moi en commentaire, likez si ce décryptage vous a captivé, et abonnez-vous pour ne rien rater des soubresauts politiques du continent. Rendez-vous bientôt pour plus de vérités sans phare. Paix et unité au Cameroun.